Bonjour, je vous propose un tuto sur Nirvana, alors le plus connu, Smell Like Teen Spirit. Je vous montre d'abord les accords. Donc on va utiliser les accords de puissance. Donc pour faire un accord de puissance, on appelle ça aussi un power chord, vous allez prendre la basse, première basse, et ensuite avec 2 cases d'écart, vous allez placer sur la deuxième basse votre annulaire, troisième basse votre petit doigt. Attention, on ne frappe que les 3 cordes sur lesquelles on appuie. Il faut éviter de frapper les cordes aiguës. Éventuellement, vous pouvez essayer de les étouffer avec votre index. Premier accord, le Fa. Ensuite, on a donc, dans la version originale, on prend le Si bémol en descendant simplement d'une corde. Alors moi je ne vous conseille pas de faire ça quand vous êtes débutant parce que vous risquez fort de frapper la corde de Mi et d'avoir un son qui est très perturbé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher votre Si bémol en gardant la même position et en déplaçant les doigts. Ensuite vous allez avoir un La bémol. Donc là on est en 6e case. Le La bémol, hop, on redéplace les doigts. Alors pour bien déplacer les doigts, n'oubliez pas de libérer le pouce, ça va vous aider. On a le La bémol, et ensuite on peut aller glisser ici jusqu'en 9e case pour trouver le Ré bémol. Dans l'original, c'est écrit comme ça. C'est exactement la même chose. Donc pour le rythme, moi je vous conseille dans un premier temps de le faire avec des petits battements sur votre caisse de guitare. Donc on va le faire avec la main comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une fois que vous maîtrisez ça, vous vous mettez sur votre Fa et c'est parti. 1, 2, 3, le Si bémol, 1, 2, 3, le La bémol, 1, 2, 3, le Ré bémol. Donc ça, c'est pour la base rythmique avec les appuis rythmiques. Maintenant, quand on veut réaliser l'équivalent de l'original, il va falloir être tout le temps avec des allers-retours et mettre les appuis entre deux. Donc c'est ce qu'on appelle les ghost notes. C'est-à-dire que quand on va changer d'accord, on va continuer à faire les petits battements. Je vous montre. 1, 2, 3. Vous voyez que la main ne s'arrête jamais. Il faut que vous maîtrisez ça. Vous avez une deuxième partie qui démarre par le Fa. Donc là, c'est 3 appuis qui sont rigoureusement identiques. Donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Et ici, on va aller chercher la corde 3. On va la soulever. Donc on peut la soulever soit avec un doigt ou avec 2 doigts pour faire ce qu'on appelle un bend. C'est-à-dire qu'on va étirer la corde en la soulevant. Là, il vaut mieux la soulever vers le haut puisqu'on est sur la 3e corde. Et on va essayer d'obtenir le même son en faisant ça que la corde 2. Voilà, donc ça vous donne. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste derrière. On fait le 1, 2, 3, et on s'en va directement sur le Si bémol, 2 appuis, le La bémol, 2 appuis. Je vous propose maintenant une version électrique.
j'utilise les mêmes accords mais avec un palm muting, c'est-à-dire que avec la paume de main, je viens légèrement appuyer sur les cordes et les étouffer.